Dans la banlieue de Nouméa, Jacob Kaletaona vient de finir son travail. Pour ce fervent catholique, la journée est chronométrée car il est l'un des membres les plus actifs du mouvement des Focolari en Nouvelle-Calédonie. Ce soir, il va présider la réunion mensuelle du mouvement. Donc voilà, on arrive chez moi. C'est ici où je vis avec ma famille. Jacob est rentré se mettre sur son 31 pour la fameuse réunion. Il vit ici avec sa mère, son frère, sa belle-sœur et leurs enfants. Aux côtés des photos de famille en bonne place, les livres de Chiara Lubick, la fondatrice des Focolari. C'est la lecture favorite de Jacob, lui qui appartient au mouvement depuis son implantation sur l'archipel il y a 25 ans. Quand j'ai connu ce mouvement, ça m'a beaucoup enrichi. Et le fait qu'elle soit à côté aussi des photos de ma famille, Chiara aussi, c'est aussi une maman pour moi. Parce qu'elle m'a beaucoup appris. Et puis maintenant, j'arrive à voir les choses d'une autre manière, avec amour. Plus que quelques minutes avant la réunion du mouvement. Bon, il faut que je me change, hein. À tout à l'heure. Bon. Aujourd'hui, Jacob préside la séance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il lit un verset de la Bible. Chez les Focolari, on appelle ça la parole de vie. Chacun doit essayer d'appliquer au quotidien ces préceptes après avoir réfléchi à leur sens. Et vraiment, ce qui me touche dans cette parole de vie, c'est cette signification de l'amour vers le prochain. C'est de donner, mais de donner de façon désintéressée. Pour les aider à vivre la parole au quotidien, chaque matin, Jacob et les 60 membres du groupe reçoivent la pensée du jour par texto. Cet extrait de la Bible les guide tout au long de leur journée. C'est Régina, 31 ans, très active dans le mouvement qui leur envoie. Ça veut dire que je reçois la pensée le matin. Je vais commencer à vivre ma journée tranquillement et tout, je vais me rendre au travail. Et forcément, il y a un moment où je vais un peu l'oublier, mais tout de suite, j'aurai toujours un moment où il faudra que je repense cette pensée. Cette pensée va me rappeler finalement à revenir dans le droit chemin, entre guillemets. Rendre cette parole vivante moins abstraite pour les parents, mais aussi pour les enfants. C'est toute la force du mouvement qui réussit à attirer les plus jeunes comme Floriane, 13 ans. Quand on est à la messe, il y a moins de jeunes. Parce que maintenant, les jeunes, ce qu'ils aiment faire, c'est aller sur les tablettes, les téléphones. Et après, à force, les trucs électroniques, tout ça, ça empêche les jeunes d'aller à la messe. Et quand on est ici, au mouvement, on est content parce qu'il y a plus de jeunes, on apprend à se connaître, on apprend à vivre ensemble, à vivre l'idéal. Le lendemain, au tour de Jacob de vivre l'idéal en appliquant les enseignements de Chiara Lubick. Il va rendre visite à Gilberte, une dame âgée qui vit seule. Dans le mouvement, on parle beaucoup d'amour de Dieu, mais ce n'est pas seulement que des paroles, c'est aussi à travers les actes. Les actes, je veux dire, de donner le temps, d'aller rendre visite à cette personne et puis de la rassurer qu'elle existe aussi, même si on n'est pas vraiment de sa famille, mais qu'on pense à ces gens-là qui sont seuls. Je suis contente de te voir, Jacob. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu m'as manqué, tu sais. Aider les autres, plus qu'un précepte, Jacob en a fait son métier. Il accompagne les jeunes en échec scolaire et visite les personnes isolées pour sa commune. Ouais. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Et pourtant, il vient vérifier que Gilberte ne manque de rien, par pure amitié. Maintenant, les plus jeunes n'aiment plus l'opinion des personnes âgées. Mais lui, il supporte bien, il nous supporte bien. Et je sais que si j'avais besoin de quelque chose, Jacob me rendrait service. Chaque jour, Jacob fait sienne la devise de Chiara, que tous ne forment qu'une seule famille. Et il n'est pas le seul. Le mouvement des Focolari, à l'origine catholique, compte aujourd'hui dans ses rangs des orthodoxes, des protestants, des juifs et des musulmans, partout dans le monde.